Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe continentale française. Aujourd'hui, c'est au tour de Go-Sport Roubaix-Lille Métropole. On reviendra sur la saison 2021 de cette formation qui à l'époque s'appelait Xelis Roubaix-Lille Métropole. On parlera également de la victoire de cette saison 2021. On reviendra également sur les transferts, l'effectif 2022 qui a pas mal progressé. Et puis on parlera également du maillot qui a changé légèrement, le maillot de cette formation. On commence tout de suite avec, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me parler de cette équipe, ce qu'elle vous fait penser. Est-ce que vous avez aimé ou non ce qu'a fait cette formation l'année dernière? Enfin, un petit peu comme d'habitude, vous commencez à avoir l'habitude. On commence tout de suite avec Xelis Roubaix-Lille Métropole, équipe donc qui a eu un calendrier, comme beaucoup d'équipes de Continental, pas mal chamboulé en début de saison. Je rappelle que c'est une équipe qui avait dû faire un stage en avril, tellement il n'y avait pas de course au niveau de son calendrier, donc c'était quand même assez terrible. Dans cette équipe, l'année dernière, il y avait quand même des coureurs d'expérience. Je pense à Julien Tomarchi, par exemple, à Kowalski aussi, et puis à Jérémy Levaux, ou même à Maxime Oruti. Dans cette formation, on n'a peut-être pas eu les résultats vraiment escomptés. C'est comme un peu souvent. C'est-à-dire que Xelis, moi, c'est une équipe qui s'est concentrée sur le sprint assez vite. Mais j'ai toujours trouvé que cette équipe, par rapport à l'effectif, elle avait quand même eu des bons sprinteurs dans cette équipe. Il y a souvent eu des très bons sprinteurs, que ce soit Roubaix-Lille Métropole ou les autres appellations de cette équipe, puisque cette équipe est quand même en 3e division depuis 15 ans désormais. Et qui a rarement eu des résultats canons. Là, encore une fois, ils ont Emile Vermeulen. Emile Vermeulen, c'est un bon sprinter. Donc tu fais un train. Encore une fois, je le dis toujours, il y a plus de sprints que d'étapes de montagne. Quand tu as un sprinter comme Emile Vermeulen, qui pourrait pour moi être un sprinter ou moins être un poisson pilote d'un sprinter dans une équipe de 2e division, eh bien, tu essaies de construire ton équipe autour. Surtout que tu as beaucoup de coureurs du Nord, tu as beaucoup de coureurs belges qui sont à l'aise sur ce type de parcours-là. Donc, dans ce genre de cas, tu te débrouilles, je pense, pour faire un bon train autour de ton sprinter. Et je trouve que souvent, Xelis Roubaix Métropole, alors, déjà, c'est une équipe qui part beaucoup dans les échappées, ça c'est un peu la tradition française, on va dire, montrer le maillot, et qui souvent n'a pas un train de qualité. Donc je trouve ça un petit peu dommageable quand on a un sprinter comme ça de ne pas mettre en place un train suffisamment bon, parce que Emile Vermeulen, donc l'année dernière, c'est une 14e place sur les boucles de la Mayenne, 8e quand même du Grand Prix Jean-Pierre Montserrat, qui est quand même une course assez intéressante. On le voit, j'avais vu, vainqueur du Grand Prix de la ville de Péranchy, du côté des courses professionnelles. Et puis, dans cette équipe, il y a quand même eu quelques bons résultats quand même. Mais je trouve pas suffisamment par rapport à la qualité de l'effectif. 10e de l'Euro Métropole Tour pour Samuel Leroux, qui fait également 13e de Paris Tour. Valentin Tabellion fait 14e de Paris Tour. 11e des boucles de l'Aune pour Julien Tomarchi également. Voilà, j'aurais aimé un peu plus de grands résultats dans cette équipe. Je pense qu'ils sont en capacité de le faire. Je trouve que l'effectif est en capacité de le faire. Donc voilà. Mais encore une fois, calendrier qui n'a pas aussi été facile à mettre en place, comme dans toutes les équipes de Continental. Ça a été pareil pour Saint-Michel-Aubert 93. Grosse difficulté à faire un calendrier sur la première moitié de saison, vraiment. Jusqu'en avril-mai, avec la Covid, c'était très compliqué. Donc ça a peut-être aussi été compliqué de construire un calendrier, surtout au niveau de l'entraînement, et de bien se préparer sur les différentes courses. On passe au transfert, au départ, aux arrivées pour cette équipe, parce que donc la seule victoire de l'année, c'est le Grand Prix de la ville de Péranchy avec Emile Vermeulen. Parmi les arrivées, des gros renforcements. Alors là, on a sorti le chéquier, notamment Thomas Bouda qui arrive d'Arkea Samsic, Elvada Siskevicius qui arrive de Delco, on a Norman Vatra qui arrive de Israël, Clément Carissé
Carizé, pardon, qui vient de Delco, et puis Maxime Janet et Tom Minguenot qui viennent des rangs juniors amateurs. Du côté des départs, eh bien Julien Tomarky a pris sa retraite comme Mathias de Witte. En Julien Tomarky, coureur à la carrière exceptionnelle en 3e division. On va revenir dessus, tiens, parce que c'est un coureur intéressant, Julien Tomarky. Jordan Levasseur, lui, il n'a toujours pas trouvé de point de chute. Ça me semble assez surprenant quand même, vu le profil des coureurs. Peut-être qu'il demande trop cher. Dylan Kowalski, pareil. Maximilien Picou, pareil, n'a toujours pas trouvé de point de chute. Ivan Santron rejoint Geovco d'Olticini. Et puis Maximo Ruti change de formation de 3e division. Il rejoint Nice Métropole Côte d'Azur, qui est une nouvelle équipe qui vient de se construire, de démarrer. Julien Tomarky, donc 37 ans, a commencé il s'est entraîné chez Skill Shimano. Il a commencé extrêmement tard, je m'aperçois. VC La Pomme Marseille 2011. Julien Tomarky, donc à 27-28 ans. Et puis il a été chez Type One Sanofi, donc était l'équipe Novo Nordisk désormais. Ensuite il a fait La Pomme Marseille, puis Roubaix Ligne Métropole pendant de nombreuses années, notamment 2e d'une étape des 4 jours de Dunkerque, vainqueur du Tour de Heyman. 3e de Paris-Camembert en 2011 également, 4e du Tour du Finistère. Voilà, il y a eu beaucoup de résultats. Je me souviens notamment une année sur les championnats de France, il avait été bon. Voilà, coureur à 37 ans, donc particularité quand même de Julien Tomarky, toujours dans des équipes de 2e ou 3e division, parce que chez Type One, il était en 2e division, jamais fait un grand tour. Et il n'a participé qu'à une classique, il a fait un Liège-Bastogne-Liège dans sa carrière. C'est quand même surprenant à 37 ans. Il faut avoir la motivation pour rester aussi longtemps en 3e division. Parce que c'est vraiment des conditions où vous êtes sur des petites courses. La motivation pour aller gagner, je sais pas, le Grand Prix du Morbihan, enfin c'est un peu compliqué quoi, au niveau motivation. Il faut garder la motivation, être souvent dans les échappées quand même, parce qu'il a souvent été baroudeur. Julien Tomarky, chapeau quand même pour cette carrière, pour le coureur français qu'on a souvent vu à l'écran avec ce maillot soit rose, soit orange de Roubaix de l'île Métropole. On passe à l'effectif. Pour moi, l'effectif s'est renforcé. On reste avec 11 coureurs, mais par contre, Siskevicius, Bouda, Carizé, on garde Vermeulen, on récupère Norman Vatra également d'Israël, on garde Jérémy Levaux et Samuel Leroux. Donc non, c'est vraiment un bel effectif, je trouve, pour une équipe de 3e division. C'est un effectif très intéressant, je trouve, voilà, avec des moyens qui ne sont pas forcément énormes, mais j'ai l'impression que Gosport a envie de mettre des moyens dans cette équipe. On attend des résultats là, hein. Avec un effectif comme ça, Siskevicius, Bouda, on attend des résultats. Siskevicius commence 33 ans, coureur qui a énormément d'expérience. Il a commencé à La Pomme Marseille, Sojasun, ensuite il a passé très longtemps chez Delco, notamment 9e de Paris-Roubaix en 2019 quand même. Vainqueur d'une étape du Tour du Limousin, du Grand Prix de la Somme, 2e d'une étape du Critérium du Dauphiné en 2017, 10e d'une étape de Paris-Nice en 2017 également, 3e du Tour du Picardie en 2015. Effectif, un coureur qui a eu beaucoup d'expérience. Encore l'année dernière, champion du contre-la-montre de Lituanie, 3e de la course sur route, 5e du Baltic Chain Tour. En prenant la 3e place de l'étape numéro 2, 5e de Paris 3 dans ses résultats, 11e du Chaldel Prize, 10e du Tour d'Estonie aussi, 4e de l'étape 4 de la semaine internationale italienne, dans une équipe qui, je rappelle encore une fois, Delco était dans une situation financière très compliquée. C'est un très bon coureur pour une équipe de Continental. Il fallait le recruter, je pense qu'il était même assez courtisé par les autres formations qui se sont lancées, notamment en Continental. Je pense à Nice Métropole, mais même à Team U Nantes. Donc Gosport a réussi à sortir le chéquier. C'est un coureur qui a de l'expérience, qui peut encadrer un effectif, qui est très bon sur les classiques, qui est un calendrier plutôt privilégié par cette formation. Donc très bon recrutement. Pareil pour Thomas Bouda, même si... Alors en plus, Thomas Bouda, ça lui permettra peut-être de continuer la piste, parce qu'avec un calendrier qui sera moins fourni en 3e division, il ne s'est jamais vraiment imposé chez les professionnels pour le moment sur la route. Que ce soit chez Direct Energy, chez Europcar ou même chez Arkea. Pourtant, il y a eu des résultats.
Cholet Pays de Loire en 2018, Circuit de Wallonie en 2019, une étape du Tour d'Andalousie en 2018, troisième de la Bruxelles Cycling Classic en 2018, deuxième du Grand Prix de Denain en 2016, deuxième de la Classique Loire-Atlantique en 2017 également, deuxième du Grand Prix de la Marseillaise en 2021. Ça avait bien commencé. Moi, je pensais au Grand Prix de la Marseillaise, je l'avais mis en top même. Et puis, il n'a pas réussi à enchaîner. Thomas Bouda, souvent dans le rôle de lanceur, ce qui, je pense, n'est pas un bon rôle pour lui. Lui, c'est un sprinter. Après, la question est de savoir est-ce qu'il était vraiment fait pour le World Tour et la deuxième division pour une équipe aussi grosse que Arkea. Je ne suis pas sûr. Et puis, avec ce coureur-là, il y a toujours eu l'envie également de faire de la piste. Donc voilà, au niveau d'un calendrier en première, deuxième division, un calendrier aussi chargé que celui d'Arkea, pas toujours facile. Donc maintenant, on attend de voir du côté de Thomas Bouda, enfin des grands résultats. Il est capable, pour moi, de gagner des courses, notamment de Coupe de France, et d'apporter des points importants pour Gosport et de faire grandir cette équipe Gosport, Roubaix-Lille Métropole. Donc je pense que voilà, c'est un bon choix de l'avoir recruté et d'en avoir fait un leader. Il y avait lui ou Emmanuel Morin, je dirais, au niveau des sprinters, qui n'ont pas forcément percé, mais je pense que Thomas Bouda est quand même meilleur qu'Emmanuel Morin. Je termine avec Emile Vermeulen, coureur qui a 28 ans, qui lui n'a fait que des équipes de 3ème division. Mais là aussi, Emile Vermeulen, beau palmarès. Pas encore de victoire chez les professionnels, mais quand même un palmarès intéressant. 6e de Cholet Pays de la Loire, 7e des Kampenschaap van Vlaanderen, 6e du Grand Prix d'Isberg, 4e du Kampenschaap van Vlaanderen en 2018. 5e du Grand Prix de la ville de Péranchy en 2021, 2e de la Femme-Méneux Ardennes Classique en 2017. Voilà, c'est un coureur qui a fait notamment 6e de la première étape du Tour de Poitou-Charentes l'année dernière. Vainqueur du Grand Prix de la ville de Péranchy, donc les statistiques sont pas bonnes sur ProCycling pour ce coureur. C'est bien ce que je m'étais dit, qu'il avait une victoire, au moins l'année dernière. 14e des boucles de la Mayenne, notamment 8e de l'étape 3 et de l'étape 2. 8e également du Grand Prix Jean-Pierre Montserrat. Donc voilà, beau palmarès. C'est le coureur qui a apporté, je dirais, le plus de résultats importants à cette équipe Xelis Roubaix-Lille Métropole. Je pense que c'était donc important pour lui et pour l'équipe, pour cette formation, de continuer ensemble. Je pense pas que ce soit un sprinter qui soit en capacité d'être performant en World Tour. Pourquoi pas dans des équipes de deuxième division? Comme je le disais, il y a des équipes de deuxième division qui n'ont pas vraiment de sprinter, ils pourraient être bons. Mais bon, c'est des coureurs moyens. Il en faut des coureurs moyens. Il a 28 ans aujourd'hui. Alors faut voir, là encore, lui, ça fait donc 7-8 ans qu'il est en troisième division, pardon. La motivation parfois, on commence à plus trop l'avoir. Quand on arrive à 28-29 ans en 3ème division, on sait qu'on n'ira pas en World Tour normalement dans sa carrière, donc parfois la motivation décroît fortement. Voilà, les envies qu'on avait en début de carrière en se disant oui, dans une équipe de 3ème division, mais on va se montrer et puis on va arriver en World Tour. Quand tu as 28 ans, tu sais que c'est très compliqué que ce soit le cas d'arriver dans les top formations. Donc mais c'est un bon coureur. C'est un bon coureur pour une équipe de 3ème division. Et puis je termine avec Valentin Tabellion, 22 ans. Coureur que j'attends de voir progresser cette année. C'est sa 2e année chez les professionnels. 9e l'année dernière des championnats du monde d'Hurley Mixte. Il y a quand même eu des résultats, notamment 14e de Paris Tour, 5e d'une étape du Tour de Maroc en 2019 également. Donc il y a quelques résultats, mais j'attends mieux. Pour moi, c'est pas encore suffisant pour un coureur comme ça qui est en 3ème division. J'attends mieux. 3ème de Paris Tour Espoir, donc en 2020. 7ème de l'étape. C'est un bon coureur de contre-la-montre. J'attends de voir maintenant ce qu'il est en capacité de faire. Il me semble quand même un peu limité. Voilà. Mais peut-être que je me trompe sur Valentin Tabellion et peut-être qu'il va nous émerveiller cette année par son talent. On passe au maillot de cette formation. On reste sur le rose qui est présent depuis maintenant quelques années avec l'arrivée de Xelis comme sponsor. En gros, le Gosport, je trouve qu'on le remarque. Et puis le blanc sur le dessus, je trouve que c'est un maillot atypique. Le rose qui me rappelle un peu le rose de la T-Mobile, même s'il me semble un peu plus... un peu différent quand même du rose de la T-Mobile. Après, il faut quand même s'imaginer qu'à l'époque de la T-Mobile, les caméras étaient un peu dégueulasses. Donc le rose, on avait des fois des retranscriptions de couleurs qui n'étaient pas parfaites.
Mais voilà, coureur qui me semble intéressant pour une équipe de... Enfin, formation vraiment très intéressante, je pense qu'il faudra suivre. Autant les années précédentes, bon, Roubaix 1000 Métropole, je regardais pour les sprints, mais souvent j'étais déçu. Autant là, je trouve que vraiment, il y a un effectif de qualité et j'attends de voir ce que ça va donner. Si la cohésion d'équipe, l'organisation est bonne, ça peut donner vraiment des bons résultats. On verra ça dès le Grand Prix cycliste de la Marseillaise, le 30 janvier, je vous le rappelle. Et puis ensuite, ils feront tout le calendrier français, notamment Étoile des Bessèges, Tour de la Provence, Classique de l'Ardèche et la Drôme Classique également 26 et 27 février prochain. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle équipe. Ça sera Nice, Métropole, Côte d'Azur, nouvelle formation en continentale française. Allez, ciao ciao sur la Production.